Je m'appelle Maëlle Chauvin, j'ai 33 ans et je gagne ma vie avec de la terre. Je suis céramiste. J'ai un petit atelier au rez-de-chaussée d'une maison de pierre, dans une rue en pente, avec un four que je connais mieux que ma propre respiration. Mon métier tient dans une seule vérité, et c'est une vérité dure. Le feu ne discute pas. On peut tourner une pièce magnifique, la signer, lui inventer une histoire, la poser sur une étagère et raconter qu'elle vient d'une grande maison. Au moment de la cuisson, la terre dit exactement ce qu'on y a mis. Si l'argile a été mal préparée, s'il reste une bulle d'air enfermée dedans, la pièce éclate dans le four. Si elle a été faite honnêtement, elle tient. 11 ans que je répète ce geste, et c'est à peu près la seule chose que je sais vraiment. Ce qui est creux finit toujours par se fendre. Il suffit d'attendre la bonne température. Le samedi 18 octobre, à 8h30 du soir, devant 200 invités, la mère de mon fiancé a levé sa coupe et a expliqué à toute une salle que je n'étais pas de la bonne terre. Ça se passait au manoir des Chauvelots, la maison de famille d'Augustin, à une quarantaine de minutes de la ville. Une longue bâtisse en pierre claire, avec des fenêtres à petits carreaux et un perron où 4 générations ont été photographiées le jour de leur baptême. Des tilleuls taillés, une orangerie qu'on avait chauffée pour l'occasion, 200 personnes en tenue de soirée, des traiteurs en veste blanche, un quatuor à cordes près de la cheminée. C'était notre fête de fiançailles. La mère d'Augustin l'avait organisée elle-même, dans les moindres détails, et elle avait tenu à ce que ce soit chez eux. Chez eux, ça comptait beaucoup pour elle. Elle s'appelle Ghislaine. 64 ans, un carré blond impeccable, un collier de perles qu'elle ne quitte jamais, et une manière de dire bonjour qui vous place immédiatement à la bonne distance. Son mari, Hubert, a 67 ans, il parle peu, il approuve beaucoup, et il a passé 40 ans à laisser sa femme dire à voix haute ce qu'ils pensaient tous les deux. Leur fille, Sibylle, 37 ans, avait choisi ce soir-là une robe si proche de la couleur de la mienne que ça ne pouvait pas être un hasard. Moi, je portais une robe de cocktail vert émeraude, simple, à manches courtes, les cheveux relevés en chignon bas, 2 petites perles aux oreilles, et, à la base du pouce droit, une trace de terre séchée que je n'avais pas réussi à faire partir. J'avais enfourné une série de bols le matin même. À 8h30, le quatuor s'est arrêté. Ghislaine a pris un micro sans fil qu'on lui avait préparé, et elle s'est avancée entre les tables, avec ce sourire qu'elle réserve au moment où 200 personnes la regardent. Elle a d'abord été charmante. Elle a remercié les invités. Elle a parlé de son fils, du petit garçon qui grimpait au tilleul, de la fierté que c'était de le voir s'engager. Les gens souriennent. Augustin, à côté de moi, a serré ma main sous la nappe. Puis elle s'est tournée vers moi et sa voix a changé de registre, très légèrement. Juste assez. Maëlle, a-t-elle dit, tu es une jeune femme courageuse. Tu travailles de tes mains et dans cette famille, on respecte ça. Alors, je vais dire tout haut ce que tout le monde ici pense tout bas, parce que je crois que la franchise est une forme de politesse. Tu épouses au-dessus de ta condition. Il y a eu ce bruit très particulier que fait une salle de 200 personnes qui ne sait pas si elle a le droit de rire. Un frottement de tissu, 2 ou 3 toux. Quelqu'un, au fond, a ri franchement. Sibylle a levé sa coupe en direction de sa mère, comme on applaudit une bonne réplique. Ghislaine a continué, toujours dans le micro, toujours avec cette douceur de dame bien élevée.